Je suis un homme de parole. Je n'ai qu'une parole. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit. Point à la ligne. Alors, il faut comprendre aussi ce à quoi nous sommes confrontés. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, merci. Moi, je dis ça d'une autre façon. Souvent, je dis, je ne crois pas aux coïncidences. Or, il y a eu, cette semaine d'ailleurs, une coïncidence extraordinaire. Voyez-vous, les questions de nationalité sont traitées dans tous les pays par l'administration centrale. Le ministère de l'Intérieur en particulier. Donc, je crois que mon avocat est là. Bon. Donc, nous étions depuis longtemps, plusieurs mois, en discussion avec les autorités françaises à Paris sur cette question, puisque c'est elles qui vont décider. Le rôle de l'ambassade de France ou du consulat, c'est celui de boîte aux lettres. C'est un rôle historique. Quand vous viviez peut-être en Colombie, vous étiez français, vous devez faire une démarche, on vous permettait de remettre les documents à l'ambassade qui ensuite les envoie au centre, là où ils doivent être traités. Donc nous sommes dans un dialogue depuis des mois. On a les emails, on a les échanges avec les autorités centrales françaises. Alors un certain nombre de gens ici, qui ont leurs amis à l'ambassade ou au consulat, allaient tous les jours là-bas et dire « mais il n'a pas remis son dossier. Il n'a pas remis son dossier. Qu'est-ce qui se passe ?» Mais ils ne savent pas ce qui se passe à Paris. Ils sont ici à Abidjan. Un dossier qui prend des mois à être confectionné, on va à la boîte aux lettres. Tous les jours, on dit « est-ce que le dossier a été mis dans la boîte aux lettres ?» Et ce qui s'est passé le 7, c'est que le dossier a été mis dans la boîte aux lettres. Alors, là où je ne crois pas aux coïncidences, c'est que cette date du 7 était connue. Comme j'ai dit hier, c'est une date convenue de longue date avec les autorités françaises. Alors, par coïncidence extraordinaire, le dimanche précédant cette remise, on est dans les médias et on déclenche une tempête sur la question de ma double nationalité. Ça sent très bien que je vais me présenter vendredi pour remettre mon dossier. Et on dit, c'est parce que j'ai parlé dimanche qu'il est allé remettre son dossier vendredi. Il faut quand même parfois, souvent je dois prendre sur moi, ne pas commenter, ne pas répondre. Mais là on est allé trop loin dans la manipulation. En essayant de créer l'impression que j'avais agi sous la pression. Pour des actions dont nous pouvons prouver qu'elles sont dans le calendrier depuis très longtemps. On crée une petite tempête 4 jours avant. Vous pensez que ce dossier a été monté en 4 jours? Parce qu'ils ont dit, je ne sais pas quoi, dimanche, nous on a couru vendredi pour aller porter le dossier. Enfin, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Donc, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous, et ce n'est pas la dernière manœuvre. On sera exposé à bien pire que ça, c'est pour ça que j'en parle. Parce qu'il faut que vous compreniez ce qui se passe derrière la scène, les officines, les sombres manœuvres, il y en aura d'autres. Donc, je vous donne cet exemple pour que vous soyez armés dans vos maquis, dans vos écoles, quand on vous interroge sur votre président, sur ce que fait votre parti, vous connaissez la vérité et vous pouvez dire ce qui s'est passé. Voilà. Donc, le PDC est un parti responsable. Cette question a été soulevée dès 2023. J'ai pris un engagement sur lequel j'ai travaillé avec des experts français depuis plusieurs mois. Tout est en place. Et aussi mes collaborateurs, Bredoumi, Blessy, qu'on voue aux Gémonies, et que je salue. Donc je salue le courage ici.
Ils n'ont fait que dire la vérité, puisque eux savaient que leur président était en contact avec le ministère de l'Intérieur à Paris, avec le Quai d'Orsay à Paris, avec l'Élysée à Paris. Donc ils étaient sereins. Et c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. On s'arrête là. Je suis désolé pour ce non-développement, mais c'est l'actualité.